Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va poser pas mal d'accessoires AliExpress sur ma trottinette, sur ma Laoti T30. Je vais vous donner mon ressenti au guidon de ma trottinette avec ces nouvelles pièces. Également, je vous dirai, est-ce que je vous recommande d'acheter des accessoires pour votre trottinette électrique sur AliExpress? Est-ce que ça vaut le coup? Et en fin de vidéo, je vous parlerai un peu de ma Laoti T30. Est-ce que j'en suis encore satisfait maintenant que ça fait 3 semaines, 1 mois que je l'ai en ma possession? Avant que la vidéo commence, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter la totale. Et puis let's go, je vous montre tout de suite ce que j'ai commandé. Du coup, je me suis pris un petit guidon, un cintre en 720 mm, couleur Rainbow Full arc-en-ciel, comme vous le voyez, brillant. Vraiment, je le trouve très beau et je suis impressionné par sa légèreté. Il est vraiment très léger. Livraison en 10 jours sur AliExpress, vous connaissez. Avec ça, une potence courte. Voilà, à peu près 6 euros, 6,50 €. Bon, un petit peu de design, on a des petites écritures dessus, c'est plutôt stylé. On a, je vous avais déjà montré dans ma première vidéo, mais les poignées jaunes encore avec des crânes très confortables. Mais bon, je vous donnerai mon ressenti sur tout ça là, sur tout ce que j'ai posé. Des protèges boulons jaunes également, on va rester dans le thème, on va rester sur du jaune pour tous ces accessoires. Avec un petit support smartphone, j'en avais déjà un, mais franchement, il était un petit peu bancal, on va pas se le cacher. Du coup, j'ai pris un petit truc sur AliExpress, je crois que je l'ai payé 4 ou 6 euros, je ne sais plus. Petit rétroviseur, ça, je suis pas sûr, hein, à mon avis. Je pense que ça va virer parce qu'ils m'ont pas l'air très qualitatifs, ces rétros, clairement. Et une alarme à vibration, donc une alarme en gros, que vous allez poser, vous allez la coller n'importe où, dans le deck ou ici, ou voilà, où vous voulez. Et dès que la trottinette va bouger, dès qu'il y aura une vibration ou quoi que ce soit, l'alarme va gueuler. Et franchement, elle gueule plutôt très fort. Vu les avis sur AliExpress, vraiment, elle m'a l'air de gueuler très fort. Ça a l'air vraiment d'être apeurant. Cette alarme, je ne vais pas la poser aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Écoutez, let's go. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par démonter tout ce merdier, hein, tous les commodos, les poignées, etc. Dévisser la potence. Rien de compliqué, hein, clairement. On enlève les poignées. Tournevis plat, du dégrippant tout simplement. Pour tout ce qui est commodo de frein, etc. Le display, pareil, on a des petites vis ici, clé Allen, voilà, rien de compliqué. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, vous dévissez ici et vous allez pouvoir plier ce guidon en deux, ici et ici. C'est vraiment pratique si vous voulez le rentrer dans une voiture, si vous avez une petite voiture. Moi, j'espère qu'avec ce nouveau cintre en 720 mm, ma trottinette rentrera dans mon Abarth, Fiat 500 Abarth. Clairement, c'est petit, donc j'espère vraiment qu'elle rentrera toujours dedans. Donc là, tout simplement, tournevis plat, j'écarte un petit peu la poignée. J'ai mis un coup de dégrippant avec le petit tube. Comme vous le voyez, on peut le rentrer facilement. Après, vous voyez, ça va commencer à bouger tout seul. Du coup, là, il n'y a plus qu'à tourner une fois qu'on a mis du dégrippant. Si vous voulez, vous pouvez remettre un coup de tournevis et un coup de dégrippant pour que ça parte encore plus facilement. Mais franchement, là, c'est vraiment très facile. Regardez, hop. Là, je peux pas, j'ai qu'une seule main, mais voilà. Tout simplement. Et vous dévissez tout ça, vous enlevez tout, on enlève la potence également. Franchement, vous n'avez même pas besoin de dégrippant. Ça facilite un peu la tâche, mais même pas besoin. Là, cette poignée, je l'ai retirée sans dégrippant. Vous tournez comme si vous dévissiez quelque chose. Vous tournez, voilà, tac, tac, en tirant. Ça part vraiment tout seul. C'est vraiment très facile. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les commodos sont retirés. Il n'y a plus qu'à dévisser la potence pour pouvoir retirer le guidon. Le guidon est retiré. On va maintenant placer la nouvelle potence, le nouveau guidon et tout remonter dessus. La nouvelle potence est mise sur la colonne. On va évidemment bien serrer avec sa clé Allen cette potence. On va tout simplement y insérer dedans notre nouveau guidon. Évidemment, on le met dans le bon sens, de sorte à ce que là où il y a les poignées, que ça arrive un petit peu vers vous, que ça rentre plus sur l'intérieur que dans le mauvais sens et que ça reparte sur l'extérieur. Et voilà, la potence est bien serrée, le cintre est bien monté. Écoutez, le plus galère, ça a été de trouver le bon centrage tout simplement, hein, pour voir si c'est bien aligné, enfin des deux côtés, si l'espace est le même. Au pire des cas, vous prenez un mètre pour vous assurer que c'est bien pareil, sinon c'est pas très grave, hein. Vous avez juste à se dévisser et vous pourrez le déplacer ça. Ultérieurement, écoutez, on monte tous les commodos, les commandes, etc. Poignées, et puis on voit ce que ça donne. Très hâte de voir le rendu final. Voilà, tout est remis en place, je n'ai pas encore vissé, juste faites bien attention à bien remettre les choses dans l'ordre, hein. Par exemple là, le voltmètre, puis la poignée de frein, puis les commodos clignotants, klaxon, phare, et ensuite les poignées. Vérifiez bien avant, prenez bien vos positions pour bien remettre tout ça dans l'ordre. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à visser le tout. Et waouh, déjà là, rien que comme ça change vraiment tout le style de la trotte. J'ai très hâte de tester ça.
C'est bon, tout est installé, regardez-moi ce rendu de dingue. Après je sais que ce ne sera pas du goût de tout le monde, clairement j'ai choisi des couleurs plutôt quand même assez flash, ce n'est vraiment pas discret. Ça ne plaira très certainement pas à tout le monde, ça fait clairement quand même un effet assez joué, on va pas se le cacher, un petit effet enfantin mais en même temps très qualitatif. Les couleurs je trouve ressortent très bien et c'est ce que je voulais. Je ne voulais par exemple pas prendre un guidon, un cintre jaune alors que j'ai déjà une potence couleur or jaune et des poignées plutôt orangées, jaune, rose. Je trouve que l'ensemble apporte beaucoup de légèreté à cette Laoti T30, ça change vraiment tout l'aspect de la trottinette, je suis vraiment pas déçu de mon choix. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description, évidemment vous allez avoir le choix sur les couleurs. La potence elle est aux alentours des 6 ou 7 euros, les poignées aux alentours des 11 euros et le guidon à peu près 30 ou 31 euros. Je n'ai pas posé les protège boulons jaunes car j'avais pas la bonne clé adaptée malheureusement. Vous les verrez sûrement dans une prochaine vidéo qui seront déjà posées sur ma trottinette. Je suis déçu parce que clairement c'est une pièce qui apporte beaucoup de muscles à sa trottinette en plus de l'aspect protecteur qu'ils peuvent avoir. Pareil pour les rétroviseurs, c'est de la vraie daube, je les avais eu dans les trucs, vous savez, 3 articles pour 6 euros, donc c'était 2 euros les deux rétroviseurs, vraiment à fuir. Clairement je vais essayer de trouver des rétros qualitatifs qui se placent en embout de guidon. En plus il y aura beaucoup plus de choix, vaut mieux mettre le prix, clairement à mon avis sur AliExpress entre 10 et 15 euros, on va avoir les trucs de fou avec des designs affûtés, triangulaires, pas mal de coloris disponibles. Je vais maintenant vous donner mon ressenti au guidon avec ces nouvelles pièces, mais avant j'aimerais appuyer sur le fait que vraiment ça apporte beaucoup de légèreté esthétique à la trottinette. Comme vous le voyez, la Laoti T30 c'est une trottinette avec une fourche chantée vraiment très massive, un très gros deck, la fourche et les deux gros phares avant, le gros garde-boue etc. Ça fait vraiment très robuste, très massif, on va pas se le cacher. Et là, le fait qu'il n'y ait plus ce guidon pliant, bah clairement, ça change tout. C'est comme si cette trottinette était en surpoids, qu'elle s'est mise à la salle de sport, a suivi une diète et elle est ressortie vraiment beaucoup plus affûtée. Et j'avais peur que le guidon en 720 mm ce soit trop, mais pas du tout. Et carrément, je pensais que ce serait beaucoup plus large en fait. Mais non, c'est les plus de 800, 820 mm, je sais plus c'est lesquels, qui sont vraiment beaucoup plus larges. Là, 720 mm, mais ça rentre à l'aise dans la voiture. Après, ce qu'il y a de bien avec cette T30, c'est que la colonne est ajustable. Clairement, de base, moi, je préfère les trottinettes avec une colonne fixe, je trouve ça beaucoup plus esthétique, mais finalement côté praticité c'est beaucoup mieux une colonne ajustable pour rentrer dans une petite voiture. Comme je vous ai dit, moi j'ai une Fiat 500 Abarth, bah là je place la colonne en position minimale, je la rabaisse au maximum et ça rentre sans problème. Bon quand même on est dans une Abarth, il faut un petit peu ruser pour la faire rentrer, mais en tout cas le 720 c'est vraiment pas de trop, c'est juste parfait je trouve, c'est vraiment le gabarit nickel impec. Après en soi si je n'avais pas à rentrer ma trottinette dans ma voiture, clairement je pense que je serais parti sur plus grand, j'aurais pris soit du 780, du 800 ou du 820. Mais faites tout de même attention si vous devez rentrer votre trottinette par des portes plutôt étroites, je ne sais pas, dans un local vélo, dans votre appartement ou dans votre maison. Le 720 mm conviendra normalement, c'est acceptable niveau largeur. Après voilà, si vous n'avez pas de restrictions, partez sur plus grand, ce sera encore plus confort. Bref, mon ressenti avec ces nouvelles pièces posées sur ma Laoti T30, clairement, je vais pas vous mentir, je trouve que ça change tout, même si on est de base sur une trottinette plutôt saine, voire même très saine, hein. Il n'y avait pas de grosses frayeurs, pas de trucs bizarres avec cette trottinette, elle avait un comportement vraiment régulier, pas comme une Laoti ES19 par exemple qui peut guidonner ou quoi. Là de base elle est très saine, mais avec cette potence courte, bah ça peut gommer un petit peu l'effet de flou qu'on pourrait avoir dans la direction, même s'il n'était pas vraiment présent. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là c'est vraiment encore plus incisif, on a vraiment une direction encore plus précise. En gros c'est comme si vous étiez dans une voiture en mode normal, qui est très bien, il n'y a aucune frayeur, rien de spécial, mais que vous passiez en mode sport avec la direction durcie qui va vous apporter plus de précision dans vos mouvements. Même pour les wheeling ou quoi, vraiment ça n'a rien à voir niveau maniabilité, niveau précision, et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un sentiment, je sais pas, un ressenti vraiment agréable avec cette nouvelle potence et ce nouveau cintre en 720 mm, en plus des poignées, hein. Je ne vous ai pas encore parlé des poignées, ces poignées vraiment, elles sont vraiment ultra confortables, même sans mettre de gants, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous faire de beaux moments ou quoi que ce soit, clairement elles sont vraiment très confortables et j'avais lu les avis AliExpress avant l'achat, ils étaient tous unanimes en disant qu'elles étaient vraiment très confortables, vous avez un espèce, je sais pas, ces crânes qui apportent du moelleux. Donc en bref, suis-je satisfait de ces nouvelles pièces? Eh bien c'est un grand oui, ça change vraiment tout, je trouve, je prends beaucoup plus de plaisir à conduire ma Laoti T30 avec tous ces nouveaux accessoires. Très rapidement, je vous avais dit en début de vidéo que j'allais vous donner mon retour sur cette Laoti T30 après 3
3 semaines, un mois d'utilisation. Est-ce que j'en suis encore satisfait? Eh bien oui, très clairement, j'en suis pleinement satisfait. L'autonomie fait toujours le taf. Bah, y a rien qui change. Écoutez, hein, autonomie de dingue. La puissance, comme je vous avais dit dans ma première vidéo, c'est un TGV. Clairement, c'est pas brusque, c'est pas brutal, mais il y a ce qu'il faut. Clairement, ça pousse très très fort et très très loin. Enfin, jusqu'à 60 km/h compteur, quoi. Suspension très souple. Personnellement, je ne fais que des petites charges. En gros, je la charge entre 20 et 80% de batterie et ça me va très bien. Donc, les charges sont plutôt rapides. Hein. Clairement, je fais plein de petites charges et c'est très bien comme ça. Donc oui, j'en suis pleinement satisfait. Écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo plutôt rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires sur cette chaîne. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Vous connaissez la chanson. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo. C'était Tyride. Portez-vous bien. Ciao, bye.